Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer la présentation d'un kit sur lequel je m'étais précipité il y a quelques années quand c'est enfin sorti en maquette plastique. Le kit existait je crois en résine, en garage kit, un truc comme ça. Mais il se trouve que nos amis japonais ont sorti ce kit en plastique injecté et je me suis vite précipité pour m'en prendre un exemplaire. Donc c'était il y a un petit peu plus de 10 ans, je dirais que de mémoire, peut-être presque 15 ans. Et c'est chez Aoshima, qui donc il y a une dizaine d'années avait surpris pas mal de gens en reprenant pas mal de kits et surtout de licences, pas japonaises mais américaines, et puis de films légendaires comme ici, donc Mad Max. Alors pour ceux qui se poseraient la question, The Road Warrior, le guerrier de la route, c'est entre guillemets le vrai titre de Mad Max. C'est aussi un kit qui représente la voiture telle qu'on peut la faire pour représenter la voiture qu'on voit dans le premier film et modifiée dans le deuxième. Voilà, c'est donc l'Interceptor. Et c'est une V8, hein, si je me trompe pas. Je connais pas grand chose aux voitures, mais je peux vous dire que c'est un sacré bolide et que pour le coup, c'est une voiture iconique du cinéma. Surtout dans un monde post-apocalyptique comme l'est celui de Mad Max depuis le deuxième film. C'est quand même quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est pour la boîte? Déjà, superbe illustration, hein. Recommandation d'Aoshima pour les couleurs à utiliser. Visiblement, je pense que ça doit être du Gunze Sangyo. Mr. Robbie, ouais, peut-être. Voilà, c'est du 1,24, oui, il faudrait peut-être que je le précise. Coûtait à l'époque 2800 yens, ce qui nous fait à peu près 25 euros. Quelques images issues, je pense logiquement, du second film, mais je ne saurais être catégorique à ce niveau-là. Je n'ai vu qu'une seule fois le premier film qui m'a traumatisé quand j'étais plus môme et que je n'ai pas franchement envie de revoir. J'adore par contre le deuxième film et ne m'en veuillez pas, j'aime bien aussi le troisième film parce que tout simplement c'était la première fois que je pouvais voir du Mad Max au cinéma quand j'étais plus jeune et ça me faisait bien plaisir. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on va voir immédiatement ce que ça contient. Alors, notice en noir et blanc. Warner Bros, machin, tout ça. Aoshima. Spécificité de l'Interceptor. Le truc, c'est que visiblement, donc, à l'intérieur, ça a été modifié pour avoir non seulement donc notre ami Max qui conduit, je le rappelle, hein, c'est quand même en Australie, à droite. Et il y a un tout petit siège qui est fixé sur la portière qui correspond à l'endroit où il va placer son chien. Là, il y a les, comment on appelle ça en français, les citernes supplémentaires qui lui permettent d'avoir une capacité supplémentaire en essence, qui devient une denrée extrêmement rare dans le monde post-apocalyptique qui est le sien dans le deuxième film. Visiblement, il y a les couleurs. Moi, je pensais que c'était pour les couleurs qu'il y a pour les voitures du premier film, mais peut-être que je me trompe, c'est tout simplement des nuances non pas de couleur du coup, mais du noir. Peut-être qu'il y a du vrai noir avec du noir pneu. Ne lisant pas le japonais, je ne saurais dire. 2 et 33, 2 black, 33 flat black. Bon. A priori, il y aurait des différentes qualités de noir. Peut-être carrément du noir brillant et du noir mat. Ensuite, on passe aux suspensions et aux disques de frein. Tout ce qui est mécanisme en dessous. Purée, il y a même le petit mécanisme piégé qu'il y a sous la voiture, si je me trompe pas. Voilà. Et qu'un mécanicien zélé qui a perdu l'usage de ses jambes et qui fait partie des survivants dans
non pas une usine, mais c'est une usine de traitement, hein, donc qui fabrique de l'essence, a découvert et a enlevé de la voiture de Max. Donc les roues, comment on appelle ça? Bon, je sais plus, je suis pas automobiliste, donc voilà. Mais visiblement, il y a tout ce qu'il faut, hein. Que ce soit les panneaux, les pédales, la totale. C'est vraiment assez impressionnant. Les sièges, la partie customisée de la voiture. Il y a même les petits détails comme le seau et puis la boîte de nourriture pour chien, qui est réservée à Max et pas pour le chien, bizarrement. Enfin, évidemment, le moteur V8 qui dépassera du capot. J'imagine que ça doit être les phares. Là, les différentes couleurs à mettre apparemment sur un autre panneau qui règle, j'imagine, la capacité du moteur ou le fait d'y mettre de l'essence ou je sais plus quel produit qui permet de booster la bagnole. Les rétroviseurs, mine de rien, même en monde post-apocalyptique, c'est important. Les essuie-glaces, important aussi. Enfin, la carlingue ou je ne sais quoi. La carrosserie à placer avec les jerrycans, les citernes. Alors là, je suis un tout petit peu déçu, c'est que les jerrycans et les citernes sont en 2 morceaux. Et ça m'arrange pas. Parce que là, ça veut dire énormément de ponçage, à moins que les détails en question ne soient voulus. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Apparemment, il y a quand même quelques pièces qui ne sont pas utilisées. Là, je vois 23 et 5. Et ici, la 64 et la 35. Peut-être qu'il y a une version... Mad Max premier film et non pas le deuxième. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est pour les pièces? Alors je suis désolé, il n'est pas question que je les sorte des sachets pour cette fois. Parce que j'ai pas envie d'abîmer les pièces entre elles, il y en a énormément. Et elles sont très jolies comme ça, mais même si je vais les repeindre, j'ai peur de les rayer. Donc on voit que la carrosserie, elle est d'un seul tenant. L'intérieur de l'habitacle, on va dire, il y a quelques pièces chromées ici, j'imagine très certainement pour les phares. De très nombreuses pièces transparentes, aussi étrange que cela puisse paraître. Encore des pièces chromées certainement pour le moteur, c'est le cas, c'est pas chromé d'ailleurs, c'est simplement argenté. Des décalcos, parce que les grilles ici sont en décalco, ça c'est un peu décevant. Faudrait que je trouve un moyen de le faire en métal. Et il y a des calcos pour les insignes de la police, puisqu'en fait Max était policier. Et si ça se trouve, c'est quand même à mettre sur la voiture ou sur la version de la voiture du premier film. 5 comment on appelle ça, 5 jantes. Peut-être parce qu'il y a une roue de secours. Et enfin le reste de la bagnole avec les portières, le siège unique du conducteur, tableau de bord, non, c'est pas un avion. Et les roues avec, si je faisais la mise au point, voilà, avec de fort beaux détails. Et je suis presque prêt à parier que ce sont les bons détails, les bonnes roues qui ont été utilisées pour cette voiture. Voilà, donc c'était la présentation de l'Interceptor V8 de Mad Max. J'espère que la présentation de ce kit qui, paraît-il, est devenu extrêmement rare, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Me dire si vous l'avez, si vous en avez entendu parler, bien évidemment si vous connaissez le film et si vous aimez.
Et n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, bien évidemment, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de séries ou de films.